Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec de nouvelles mesures adoptées par le gouvernement chinois. Les députés ont adopté une série de lois à la fin de la longue semaine de la session bimensuelle qui se tient à Beijing. Parmi les lois adoptées par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, on retrouve la première loi antiterroriste de Chine. Celle-ci entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Le passage de la législation spéciale antiterroriste se base sur le corpus de lois actuel. L'adoption d'une telle loi est une réponse aux besoins dans la lutte contre le terrorisme et rappelle la responsabilité de la Chine au sein de la communauté internationale. La loi adoptée apportera un support légal et des garanties pour le pays dans la lutte contre les activités terroristes, dans le maintien de la sécurité publique au niveau national et dans la sécurité des biens des citoyens. La loi renforcera enfin la coopération antiterroriste au sein de la communauté internationale. La série de lois établit les principes de base des opérations de lutte antiterroriste, tout en renforçant les mesures de prévention, les systèmes de traitement et de sanctions, ainsi que la coopération internationale. Hanno Heching a indiqué que la nouvelle loi était une réponse à la menace terroriste grandissante en Chine et partout dans le monde. Il a par ailleurs rappelé qu'il était désormais essentiel de lutter contre le terrorisme à l'intérieur du pays, tout en apportant une aide au maintien de la sécurité globale. Les autorités ont également précisé que les informations partagées par les entreprises technologiques avec le gouvernement durant les enquêtes antiterroristes n'iront jamais à l'encontre des intérêts commerciaux, ni n'empiéteront sur les droits de l'homme. Ces nouvelles mesures législatives n'affecteront pas le cours normal de l'exploitation des entreprises. Et nous n'utiliserons jamais ces lois pour mettre en place des moyens détournés qui violeront les droits de propriété intellectuelle des entreprises concernées. Nous rappelons que ces lois ne limiteront pas non plus la liberté d'expression sur Internet, ni les croyances religieuses des citoyens. Le corps législatif supérieur chinois a déclaré qu'avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste, il était impératif de trouver un équilibre entre la sécurité publique et la protection des droits individuels et collectifs. Le parlementaire Li Shouwei en a dit plus sur les caractéristiques de la nouvelle législation. Tout d'abord, il faut rappeler que le terrorisme est une très grande menace pour la sécurité publique nationale, mais aussi pour la sécurité des biens des citoyens chinois. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de renforcer notre arsenal juridique pour combattre le terrorisme et pour mieux prévenir et contrer les activités terroristes. La nouvelle loi est en soi très importante pour la protection des droits de l'homme. Par ailleurs, les agences policières auront désormais les moyens nécessaires pour mener des opérations antiterroristes. Mais nous devons réguler les missions menées par ces agences, afin d'empêcher toute dérive et protéger les droits individuels et collectifs. La nouvelle loi antiterroriste est incluse dans la stratégie nationale de sécurité. Elle entrera en vigueur en janvier. Voyons maintenant ce qu'elle contient. Le terme terrorisme est défini comme toute proposition ou activité qui, par des moyens de violence, sabotage ou menace, vise à réaliser des objectifs politiques ou idéologiques. La loi propose la création d'un organe de direction nationale pour la lutte antiterroriste. Celui-ci sera chargé de l'identification des activités et individus liés au terrorisme et de la coordination à l'échelle nationale de la lutte contre le terrorisme. L'État fournira le soutien financier aux régions clés, où les forces antiterroristes seront établies par la sécurité publique, les autorités nationales de sécurité ainsi que les forces armées. Par ailleurs, un centre national de renseignement sera créé afin de coordonner l'activité interdépartementale et transrégionale de renseignement sur le terrorisme. Selon la nouvelle loi, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet fourniront soutien et assistance technique, dont le décryptage, à la police et aux autorités dans la prévention et les investigations d'activités terroristes. Ces fournisseurs devront de plus empêcher la dissémination de l'information sur le terrorisme et l'extrémisme. L'obligation de fournir leurs clés de chiffrement aux autorités a été supprimée de la version finale de la loi. Les députés chinois ont adopté dimanche une décision historique permettant à tous les couples d'avoir 2 enfants. La loi révisée entrera en vigueur dès le 1er janvier 2016. Il s'agit d'une révolution majeure de la politique chinoise de planning familial.
La première version du texte à l'étude établit que les couples ayant 2 enfants pourraient bénéficier d'un congé de maternité plus long. Certains couples pourraient même avoir plus de 2 enfants s'ils remplissent les critères d'éligibilité. Mais la question reste de savoir si la politique des 2 enfants pourrait s'appliquer aux familles à enfants uniques. Le professeur Teng Gongcheng étudie le système de sécurité sociale chinois et les politiques de planning familial depuis de nombreuses années. Il estime que cette nouvelle réglementation peut aider la Chine à résoudre son problème de population vieillissante. Mais cela ne devrait être qu'un début, car selon lui, d'autres mesures seront bientôt nécessaires. Je pense que le gouvernement devrait prendre plus de mesures qui soulageraient les parents de la pression qui accompagne la venue d'un enfant. C'est le cas en particulier pour les générations post-années 80 et 90, dont l'envie de fonder une famille est plutôt faible. Nous devrions fournir plus de subventions et de soutien via notre système social. La loi actuelle prévoit que les couples mariés tardivement et ayant attendu pour avoir des enfants se voient accorder des congés de maternité et de mariage allongés. Un autre article prévoit que ceux ayant choisi de n'avoir qu'un enfant reçoivent des aides sociales. Ces dispositions ont été supprimées dans le nouveau texte. Toutefois, celui-ci n'affectera pas les prestations sociales perçues par les générations précédentes qui ont appliqué l'ancienne loi de planning familial. Il en va des parents d'un enfant unique ou des parents dont l'enfant unique est né handicapé ou est décédé. Les législateurs veillent à la cohérence des régimes établis par les 2 textes. Nous souhaitons opérer une transition douce entre la politique de l'enfant unique et la nouvelle loi. Par exemple, les subventions aux familles ayant un enfant unique doivent continuer d'être perçues et nous devons leur apporter plus d'assistance. Les experts estiment que la politique autorisant la venue d'un second enfant affectera environ 100 millions de familles à travers tout le pays. Ce changement permettrait d'ajouter 30 millions de personnes à la population active d'ici 2050 et de faire baisser la proportion de la population âgée en Chine de 2%. Les législateurs en appellent à plus de coordination afin de suivre cette nouvelle politique de planning familial. Les députés ont adopté la première loi de la Chine sur les violences domestiques, un tournant qui va désormais placer les victimes de ces abus sous protection. La loi entrera en vigueur en mars prochain. La violence domestique est définie comme une blessure physique, psychologique ou autre infligée par des membres de la même famille à l'aide de coups, de restrictions ou de limites imposées à la liberté physique, ainsi que via des invectives récurrentes et des menaces verbales. Selon la nouvelle loi, les victimes d'abus et les personnes en danger immédiat peuvent déposer une demande de protection personnelle, sur laquelle le tribunal doit se prononcer dans un délai de 72 heures. La loi s'applique également aux personnes vivant en cohabitation, c'est-à-dire les personnes étant pas liées mais habitant ensemble. La nouvelle loi clarifie les responsabilités des différents groupes, gouvernements, institutions locales, écoles et établissements médicaux. Les départements du gouvernement, l'institution judiciaire et les associations de femmes vont organiser des formations sur le sujet et travailler sur les statistiques de violences domestiques. L'établissement de lois contre les violences domestiques ne vise pas à briser les familles, mais à les protéger. Sur la base de tels objectifs législatifs, la prévention est plus importante que le reste. La loi peut clarifier le rôle de tous les acteurs. Et en passant plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Julie. Bonjour. Eh bien, que nous réserve cette deuxième partie d'édition? Nous ouvrons cette partie avec des informations économiques. Le ministère du Commerce a annoncé que la Chine était devenue un géant du commerce en 2015. Le pays attire de nouveaux capitaux du monde entier et accélère le rythme de son investissement. Les investissements directs de la Chine à l'étranger ont augmenté de 14,2% en 2014, soit le 3e taux mondial pour la 3e année d'affilée. Les IDE devraient atteindre 135 milliards de dollars en 2015, tandis que les investissements de la Chine à l'étranger atteindront près de 128 milliards de dollars. Le commerce domestique a également enregistré une forte croissance. Le commerce de détail en ligne devrait cette année s'établir à 4 000 milliards de yuan. Les ventes de détail totales de biens de consommation sont attendues à 30 000 milliards de yuan et la consommation représente environ 60% du PIB. En termes de commerce extérieur, les exportations chinoises ont cru de 6,5% et leur part dans le marché mondial est passée de 10,4% en 2010 à 13,2% en 2015, soit un résultat supérieur à ceux des principales économies mondiales.
La principale institution chinoise de planification a infligé une amende de plus de 400 millions de yuans à 8 transporteurs maritimes en raison de leurs pratiques monopolistiques dans le transport de fret. Ces 8 compagnies contrôlent l'essentiel du marché chinois. Selon la Commission nationale du développement et de la réforme, l'enquête a révélé que 8 compagnies se sont mises d'accord pour se répartir entre elles le marché. Elles se sont entendues pour rester sur leur propre territoire et ne pas faire concurrence aux autres sur le leur. De cette manière, elles ont été en mesure de contrôler le processus de fixation des prix. Les automobiles représentent la majorité du transport de fret et les prix fixés dans le transport ont poussé à la hausse le prix des véhicules vendus en Chine. La Commission nationale du développement et de la réforme a déclaré que l'amende se révélerait importante pour la Chine. Tout d'abord, il peut protéger l'ordre du marché consolidé du fret, ce qui ramènera les prix du transport à des niveaux normaux. Ensuite, il peut avoir pour effet de réduire les prix pour les compagnies commerciales et de bénéficier aux consommateurs. Dans les affaires, chaque entreprise lutte pour obtenir une plus grande part de marché. Mais les 8 entreprises de transport condamnées à verser une amende pour avoir voulu se créer un monopole sur le marché chinois ont travaillé ensemble pour conserver des profits élevés pour elles-mêmes. Et ce ne sont pas seulement les entreprises qui ont été touchées, mais aussi les consommateurs. Les cargos roulants font référence aux objets qui circulent sur roues, comme sur des camions ou des remorques et qui peuvent être transportés sur un navire. D'ordinaire, un bateau cargo roulant peut transporter de 6500 à 8500 véhicules. Et dans ce secteur, tant l'offre que la demande manquent d'options alternatives. Selon les données, 5 des 8 entreprises en question comptent pour plus de 60% des parts de marché mondial. Ce qui a fait que ces 8 entreprises ont décidé de s'allier pour poursuivre dans cette récolte de profits élevés. Quand les entreprises ont de plus grandes parts de marché, elles pensent que leur forte compétitivité va porter atteinte à leurs profits. Donc elles vont convenir d'un accord tacite sur les prix en vue d'augmenter leurs profits déjà élevés. Xu déclare que les constructeurs automobiles sont les victimes directes de cet accord tacite. Les dépenses de transport représentent pour environ 5% du prix total des véhicules, rendant ces derniers moins compétitifs sur les marchés étrangers. Mais les victimes ultimes sont les consommateurs. En Chine, de nombreux véhicules importés sont transportés d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et les frais élevés de transport sont à la fin réglés par les acheteurs de véhicules. Nous estimons que pour des véhicules dont le prix dépasse les 500 000 yuan, les coûts de transport représentent environ 1% du prix total. Et Xu déclare que seul un marché concurrentiel et juste permettra aux entreprises d'innover et de fournir des articles de haute qualité à des prix raisonnables. De cette manière, les clients pourront obtenir de véritables avantages. La Chine se prépare à un nouvel épisode de pollution de l'air. Les dernières prévisions météorologiques font état d'une nouvelle vague de smog, ce brouillard de pollution qui va s'abattre au cours des 10 prochains jours sur le nord et le centre du pays, et notamment sur les villes de Beijing et Tianjin. Les autorités rappellent à la population de prendre des mesures de protection et en particulier de conduire avec prudence dans les zones de faible visibilité. La Chine a connu une pollution aérienne sévère la semaine dernière qui a conduit au déclenchement de l'alerte rouge dans la capitale et dans les régions voisines. La célèbre saison chinoise de la pêche d'hiver a débuté au lac Chakan dans la province de Jilin, dans le nord-est du pays. Cet événement attire des dizaines de milliers de visiteurs. Chaque année, le 28 décembre, une grande cérémonie pour offrir des sacrifices au lac et réveiller le filet a eu lieu sur la glace. La cérémonie a été accompagnée de chants, de danses religieuses mongoles et de dégustation de liqueurs. Les pêcheurs ont déposé des objets sur la glace en sacrifice afin d'obtenir de bonnes prises de poissons. Selon les estimations, 100 000 personnes se sont rendues au lac pour assister à la cérémonie. La pêche d'hiver au lac Chakan est une tradition pour ces tribus de pêcheurs et remonte à plus d'1 millier d'années. Ce fameux festival de pêche hivernale au lac Chakan est actuellement en cours dans le Jilin. Il attire chaque année des milliers de touristes qui affluent dans la région. Le gérant d'un restaurant local, Jiang Limin, a un nouvel aquarium où les poissons frais seront disposés durant les fêtes du Nouvel An. Les poissons frais sont vendus à un meilleur prix que les poissons surgelés. Le lac Chagan bénéficie d'une notoriété grandissante. Chaque année, il attire des milliers de touristes. Les poissons sont réputés pour être tendres,
Gras mais non huileux. Leur goût est unique et les clients en redemandent toujours plus. Ici, on sent le changement du boom économique et maisons rénovées aux personnes qui débordent de positivité. Chaque année, de fin décembre jusqu'au festival du printemps, se déroule une pêche sur glace de grande envergure au lac Chagan. Les cultures de pêche et de chasse sont restées vivantes au fil des siècles et ont apporté quelque chose d'unique à cette région. Les routes ont été élargies, les villages autour du lac sont plus accessibles. Je pense que la pêche n'est pas la seule activité qui attire les visiteurs au lac Chagan, mais aussi l'histoire et la culture locale. L'hiver dernier, plus de 100 millions de yuans ont été dépensés par les touristes dans la région du lac Chagan et on s'attend à ce que ce chiffre augmente cet hiver. Voilà, c'est la fin de cette partie de l'actualité chinoise. Retour au plateau principal avec Yves. Eh bien merci Julie pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour le prochain journal.